Shalom à tous et à toutes. Je vous salue tous dans le plus précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est avec une grande joie et une grande fierté. C'est avec une joie immense que je viens auprès de vous, que je viens dans vos maisons, dans vos bureaux, où que vous soyez. J'ai le plaisir de me présenter devant vous, non pas pour parler de moi. Je ne viens pas chercher à m'attribuer une quelconque gloire, mais je viens plutôt pour que la gloire de Dieu soit attribuée à lui seul. Je ne viens pas faire l'apologie d'un homme ou de quoi que ce soit, mais je viens tout simplement faire l'apologie de Jésus-Christ. J'ai l'habitude de me présenter auprès de vous pour vous apporter la bonne nouvelle, pour vous apporter des différents enseignements qui nous aident à grandir dans notre foi chrétienne. Car la Bible, elle nous les recommande. Exhortez-vous les uns les autres. C'est la raison pour laquelle je suis là. Je ne suis pas pasteur ni évangéliste. Je n'ai pas les ministères quelconques. Mais je suis disciple de Jésus-Christ. Quand bien même qu'il y a d'autres qui m'appellent déjà pasteur, mais si c'est un appel, gloire à Dieu. Au moment opportun, c'est avec joie que je vais accepter l'appel. Donc, je disais, je viens pour vous apporter la bonne nouvelle, les messages de Jésus-Christ. La fois dernière, nous avions parlé d'un thème. C'est un thème sur lequel nous sommes en train de nous entretenir ces derniers temps. C'est un thème que je vais beaucoup plus m'atteler là-dessus. Le thème intitulé « Les règnes de Dieu et les jugements derniers ». La fois dernière, nous avions donné deux aspects considérables concernant les règnes de Dieu et les jugements derniers. Et nous avions parlé de l'aspect maintenant et l'aspect à venir. Nous avions dit, quand on parle du règne de Dieu, il y a deux aspects que nous devons considérer. Il y a l'aspect maintenant et l'aspect à venir. Dans l'aspect à maintenant, parlant de l'aspect maintenant plutôt, nous avions dit que le royaume de Dieu est déjà parmi nous. Mais nous ne le voyons pas encore en entier, car son règne n'est pas véritablement établi sur la terre entière. Le règne de Dieu, dans l'aspect maintenant, a été inauguré ou réinstallé ou réinauguré, si je peux dire, par l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est lui qui était venu réinstaller, réinaugurer le royaume de Dieu que le premier homme qui s'appelle Adam avait perdu pour avoir péché et pour avoir désobéi à la parole de Dieu. Donc ce royaume-là a été perdu. Lui qui devait dominer, il s'est volontairement assujetti au diable. Alors, c'est Jésus-Christ qui devait maintenant venir pour redonner à l'homme le royaume de Dieu, c'est-à-dire l'autorité, le pouvoir que l'homme avait perdu dans le jardin d'Éden. Et parlant de l'aspect à venir, nous avions dit que l'aspect à venir, quand on parle de l'aspect à venir, cela veut dire tout simplement que cet aspect à venir
désigne tout simplement le royaume qui sera inébranlable. Donc quand nous parlons de cet aspect à venir ou éternel, nous devons savoir que Dieu, dans son plan parfait, Dieu veut que ces royaumes, ces mondes dans lesquels nous sommes, un jour soient totalement détruits. Même les cieux et la terre, même les cieux également, seront détruits. Puisque c'est là où le diable avait sémé la rébellion. Donc je peux dire en quelque sorte que les cieux ont été aussi souillés par les diables. Alors Dieu va complètement détruire les cieux et la terre. Et c'est alors qu'il va maintenant installer le royaume éternel. Le royaume qui ne sera jamais ébranlé. Le royaume qui va subsister éternellement. C'est ça l'aspect à venir ou l'aspect éternel. Et l'apôtre Paul décrit la situation en disant dans Romains 8 que le royaume, que le monde, la création attend avec un ardent désir la révélation du Fils de l'homme. La création attend avec un ardent désir notre manifestation. Quand on parle de la création ici, on voit tout ce que Dieu a créé, les animaux, on voit la mer, on voit les montagnes, on voit même les hommes aussi. Donc toutes ces choses seront complètement détruites par le feu. Bien que la création attend notre manifestation, attend la manifestation des fils de l'homme que nous sommes, bien que la création espère un jour qu'elle sera affranchie de la servitude, cependant, la création sera détruite. Malheureusement, elle sera complètement détruite. Parce que dans les plans de Dieu, après qu'il aura fini de jeter Satan et ses acolytes et ses faux prophètes dans les temps de feu, après qu'il aura jugé le monde entier, c'est par là maintenant qu'il va maintenant installer son royaume éternel ou son royaume à venir. C'est ce que j'ai parlé concernant l'aspect éternel ou l'aspect à venir. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre notre sujet concernant le jugement dernier. Poursuivons notre sujet. Quand on parle du jugement dernier, il y a lieu de savoir qu'il y a deux sortes de jugements. Nous avons deux sortes de jugements. Il y a les jugements qu'on appelle les jugements du grand trône blanc et les jugements qu'on appelle les tribunaux de Christ. Les jugements du grand trône blanc et les jugements qu'on appelle les tribunaux de Christ. Parlant du jugement du grand trône blanc, parlant d'abord le jugement qu'on appelle les tribunaux de Christ. Le tribunal de Christ est un tribunal de récompense pour des chrétiens qui ont servi Dieu étant vivants sur terre. Le tribunal de Christ est un tribunal de récompense. Dieu, dans ce tribunal, Dieu va récompenser tous les chrétiens ou ses serviteurs qui l'ont servi avec des bonnes motivations. Dieu ne va pas récompenser n'importe quel service. Dieu va récompenser ceux qui l'ont servi avec des bonnes motivations. Parce qu'il y a des gens qui servent Dieu tout en ayant des mauvaises motivations. Il y a des gens qui servent Dieu pour avoir de quoi manger. Il y a des gens qui servent Dieu pour avoir de quoi se vêtir.
Il y a des gens qui servent Dieu pour avoir de quoi se nourrir ou nourrir sa famille, ses enfants. Il y a des gens qui servent Dieu avec des mauvaises motivations. Jésus-Christ nous dit de lui servir non pour des choses périssables. Il est vrai que celui qui travaille dans l'hôtel, il doit aussi vivre dans l'hôtel. Là, c'est biblique. Là, c'est biblique. Mais tu ne peux pas être en train de quémander chaque jour. Tu ne peux pas servir Dieu tout en ayant des mauvaises motivations que j'aurai quelque chose. Non, tu sers Dieu, l'Éternel lui-même va s'arranger pour te nourrir. Lorsque Dieu donne l'appel ou la vision, il donne aussi la provision. Mais ce n'est pas à l'homme de chercher à tout prix de servir Dieu pour avoir de quoi vivre. Amen. Donc, dans ce tribunal, Dieu ne va pas juger les chrétiens. Le tribunal de Christ, c'est un tribunal des chrétiens. Là où des chrétiens, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans sa vie, comme son Seigneur et son Sauveur, Dieu maintenant va, dans ce tribunal, Dieu maintenant va les juger de la manière dont il s'est conduit étant sur terre. Dieu va juger ses œuvres. Dieu va juger son ministère. Pas n'importe quel ministère. Dieu ne va pas récompenser, comme j'ai dit, n'importe quel ministère. Mais Dieu va récompenser ceux qui l'ont servi dans le sérieux. Mais ceux qui n'avaient pas servi Dieu avec des motivations, avec de bonnes motivations, ceux qui ont servi Dieu avec des mauvaises motivations ne seront pas récompensés. Ceux qui n'ont pas marché selon la parole de Dieu, dans la volonté, non dans la volonté de Dieu. Ceux qui n'avaient pas marché selon la volonté de Dieu, comme dit la Bible, comme la Bible nous les recommande, ces gens-là vont perdre leur récompense. Les serviteurs qui ne prêchent que pour leur ventre, ces jours-là, leur ministère sera éprouvé par le feu. C'est dans les tribunaux de Christ que notre ministère, nos œuvres seront éprouvées par le feu. Mais cela ne veut pas dire que nous allons perdre notre salut. Non, dans ces tribunaux de Christ, notre salut ne sera pas jugé ou perdu. Non. Non. Puisque les enlevés ne seront pas jugés. Car une fois qu'on est enlevé avec Christ, c'est-à-dire le nom est déjà confirmé dans le livre de vie de l'agneau. Et on ne sera jamais abandonné. Car la Bible dit dans Romains 8, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ce tribunal de Christ ne touche pas les saluts, mais ça va éprouver nos œuvres. Parlant du tribunal de Christ, prenons un texte biblique dans 1 Corinthiens. « 2 Corinthiens plutôt, chapitre 5, verset 10. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Concernant les tribunaux de Christ, je lis au nom de Jésus. Car il nous faut tous comparaître devant les tribunaux de Christ, afin que chacun reçoive selon les biens
ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Car il nous faut tous comparaître devant les tribunaux de Christ, afin que chacun reçoive les biens ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Vous voyez? Donc tous les chrétiens, comme je dis, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ seront dans ces tribunaux de Christ. Ces tribunaux de Christ concernent tous les chrétiens. Ces tribunaux de Christ va juger leurs œuvres. Ces tribunaux de Christ va juger leur ministère. Dieu va tenir compte de la manière dont ils ont servi. Ils se sont conduits étant sur terre. C'est pourquoi en tant que chrétiens, nous devons chercher à nous conduire, nous devons chercher plutôt à être guidés par le Saint-Esprit. Nous devons chercher la sanctification chaque jour en tant que chrétiens, parce que nos œuvres seront jugées. Nos œuvres seront éprouvées par le feu. Et prenons encore Jean 5, verset 24. Jean 5, verset 24. La Bible dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Donc nous voyons ici que celui qui écoute la parole de Dieu et celui qui croit en Jésus-Christ a la vie éternelle. Et cette personne ne vient point en jugement. Donc les chrétiens ne seront point jugés. Ici, il y a une différence entre point et pas. Lorsque la Bible dit point, c'est-à-dire pas virgule, jusqu'à l'infini. Donc cela veut autrement dire jamais. Un chrétien ne vient jamais en jugement. Un chrétien, il est sauvé pour toujours. Il ne vient jamais en jugement car il est parmi les enlevés. Quand on est enlevé, cela veut dire que le nom est déjà inscrit dans les livres de vie. Les livres de vie de l'agneau, c'est un livre dans lequel est inscrit toute personne ayant foi en Jésus-Christ. Toute personne qui a foi en Jésus-Christ, son nom est inscrit dans les livres de vie pour toujours. Selon Apocalypse 3, verset 5, je crois. Apocalypse 3, verset 5, que dit la Bible? Apocalypse 3, verset 5. Apocalypse 3, verset 5. Je lis au nom de Jésus. C'est celui qui vaincra sera revêtu ainsi les vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Vous voyez? Dieu dit c'est lui qui vaincra. C'est lui qui vaincra le monde. Or, quand on dit c'est lui qui vaincra, c'est-à-dire un chrétien, quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ. Une telle personne est vaincue, a vaincu le monde. Il n'est pas vaincu, mais il a vaincu le monde. Parce que la Bible dit, nous qui avons triomphé le monde, celui qui croit en Christ va triompher le monde. Et la victoire, et votre victoire sera votre foi. Et j'aimerais qu'on lise les passages. Je crois que c'est
Voilà, c'est 1 Jean 5, verset 4. J'ai installé la Bible dans mon ordinateur. C'est 1 Jean 5, verset 4. La Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Vous voyez? Donc, tout ce qui est né de Dieu, lorsque Apocalypse 3, verset 5, il dit, celui qui vaincra sera vêtu. Donc, celui qui vaincra, c'est celui qui est né de Dieu. C'est celui qui va triompher le monde. Non pas par sa force, non pas par ses propres performances, mais ce qui va triompher le monde. 1 Jean 5, 4 dit, c'est notre foi. Amen. C'est notre foi. Donc, tous ceux qui ont foi en Jésus-Christ, ce sont ces personnes-là qui ne seront point jugées. Ce sont ces personnes-là qui seront enlevées dans le ciel. Et c'est dans ce tribunal de Christ que ces personnes-là, maintenant, leurs œuvres, parce qu'il y a des chrétiens qui ne se comportent pas comme il se doit. Ils ne se comportent pas comme dit la Bible. Alors ces genres de chrétiens vont perdre leur récompense. Ils vont perdre leur récompense. Il y a des gens qui seront couronnés au ciel. Ce n'est pas tout le monde qui sera couronné. Dans le tribunal de Christ, ceux qui seront couronnés, ceux qui auront le prix de la vocation céleste, ce sont des gens qui ont servi Dieu avec de bonnes motivations. Ce sont des chrétiens-là qui ont marché dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. Cependant, ils sont sauvés pour toujours, mais ils vont perdre leur récompense. Il y a un verset qui va apporter la lumière sur ce que je viens de dire. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 3, 11 à 15. 1 Corinthiens 3, 11 à 15. 1 Corinthiens 3, 11 à 15. Je lis au nom de Jésus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ces fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre est bâtie par quelqu'un sur les fondements subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc, vous voyez ici, ces textes bibliques qui nous donnent une bonne illustration concernant nos œuvres qui seront éprouvées par le feu. Nos œuvres qui vont passer par le feu. Ici, on nous dit, si l'œuvre de quelqu'un, après avoir été éprouvée par le feu, si cette œuvre subsiste, si cette œuvre n'est pas consumée par le feu, il va recevoir sa récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée par le feu, cette personne va perdre sa récompense. Cependant, il est sauvé. C'est au verset 15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc, vous voyez ici que nos œuvres vont être éprouvées par le feu. Mais cela ne veut pas dire, si l'œuvre est consumée par le feu, cela ne va pas remettre en cause notre salut. Non.
nous allons tout simplement perdre des récompenses célestes. Car le salut n'est pas une récompense. Le salut, c'est un don. Ah oui. L'obtention du salut est conjuguée au présent, pas au futur. Le salut est un don. Selon Romains 6, verset 23. Romains 6, verset 23. Romains 6, verset 23, qui nous dit que le salut est un don. Nous connaissons tous le texte biblique. C'est un texte connu de tous, des lecteurs de la Bible. Romains 6, verset 23, je vais lire quand même pour ceux qui ne connaissent pas. Romains 6, verset 23 dit, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. » Vous voyez, le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits, parce qu'il y a des gens qui ne s'arrêtent que par là. Les salaires du péché, c'est la mort. Les salaires du péché, c'est la mort. Mais ils finissent par la phrase. J'aime la fin, la Bible dit, mais les dons gratuits de Dieu, mais les dons gratuits. Les dons gratuits, c'est la vie éternelle. Les dons gratuits dont on parle ici, c'est les saluts. C'est ça, les dons gratuits, qui est la vie éternelle. C'est le salut. Le salut est différent d'une récompense. Le salut n'est pas une récompense. Prenons encore Jean 5, verset 24, pour qu'on puisse avoir la lumière concernant l'obtention du salut. J'ai dit que l'obtention du salut est conjuguée au présent, pas au futur. La Bible n'a pas dit « crois au Seigneur, tu seras sauvé ». Non. Une fois que tu crois en Jésus-Christ, tu es sauvé. Donc c'est conjugué au présent de l'indicatif. Voyons ça dans Jean 5, verset 24. Jean 5, verset 24, je lis au nom de Jésus. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait. Non, je me suis trompé. C'est Jean 5 plutôt, verset 24. Jean 5, verset 24. Je lis au nom de Jésus. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc, une fois que tu écoutes la parole de Dieu et tu prends une ferme résolution de croire en Jésus-Christ, automatiquement, tu as la vie éternelle. Automatiquement, tu as la vie éternelle. Comme Jean 5, 24 nous dit. Tu as la vie et non tu auras la vie, non. Puisque nous sommes sauvés par la croyance de notre cœur en confessant de notre bouche. C'est ça qui nous sauve. Et une fois sauvé, tu es sauvé pour toujours, car les enlevés ne seront pas jugés. Une fois que tu es enlevé, tu ne seras jamais jugé. Prenons encore 1 Jean 5, 13. J'aime quand la Bible elle-même parle. Parce que la Bible ne s'explique que par elle-même. 1 Jean 5, 13. Jean 5, verset 13. Je lis au nom de Jésus. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Vous avez la vie éternelle. Il y a des gens qui n'ont pas l'assurance du salut.
Il y a des gens qui ne croient pas. Quand tu leur demandes si Christ revient instantanément, et tu seras sauvé. Il y a des gens même qui ont peur. Je ne sais pas, je ne sais pas. Les gens n'ont pas l'assurance du salut. L'apôtre Paul a dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ni les choses de ce monde, ni les choses à venir, ni les choses présentes ne pourront nous séparer, ni les dominations, ni quoi que ce soit ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu. En d'autres termes, rien ne peut nous ôter le salut. Parce que quand tu es séparé totalement, parce que, oui, quand tu es séparé totalement, c'est-à-dire tu perds ton salut. C'est-à-dire tu perds ton salut. Amen. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Nous devons avoir l'assurance du salut. Un chrétien doit avoir l'assurance du salut. Le salut, c'est notre... le salut, c'est pas une vie éphémère. C'est pas une vie temporaire. C'est une vie éternelle qui ne peut, comme Dieu nous dit dans Jean 10, verset 26 jusqu'à 28, si nous lisons, Dieu dit, je connais mes brebis, je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais, jamais. Et personne ne peut les ravir de ma main. Donc personne ne peut nous ravir de la main du Seigneur. Personne ne peut ravir notre salut, ni les dominations, l'apôtre Paul parle. Il faut avoir l'assurance de ton salut. C'est ça, les ruses du diable. Le diable cherche de telle en sorte que tu puisses remettre ton salut en cause. Les diables cherchent de telle sorte que tu puisses remettre ton identité, remettre en cause ton identité de chrétien. Et c'est pourquoi il est venu tenter Jésus-Christ. Si tu es fils de Dieu, fais que cette pierre se transforme en pain, alors qu'il était le fils de Dieu. Que les circonstances laissent que ce que tu vis à présent, que les choses de ce monde, les choses passées, ne peuvent en aucun cas te séparer de Dieu. Ne laisse aucune circonstance remettre en cause ton identité de chrétien. Tu es chrétien, non pas parce que tu fais, mais tu es chrétien à cause de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il y a une seule condition qui nous confère le salut. Il y a une seule condition qui nous donne la vie éternelle. C'est Jean 3, 16. C'est un fameux verset que tout le monde répète. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle, il suffit seulement de croire en Jésus-Christ. Donc je disais, dans ce tribunal du Christ, notre ministère sera jugé et nos œuvres aussi, mais pas notre salut. Donc ce tribunal ne touche pas le salut, mais plutôt les œuvres. Ce tribunal va juger ceux qui ont servi Dieu avec des motivations impures. Ils n'auront pas de récompense parce que leurs œuvres seront éprouvées par le feu. Et c'est pourquoi nous devons veiller sur nos motivations quand nous servons Dieu. Servons Dieu par amour et non pour nous faire voir et non pour chercher à s'attirer, à s'attribuer une gloire quelconque.
Ne servons pas Dieu pour être connus des hommes, comme les pharisiens. Voyons Matthieu 6. Matthieu 6, verset 1er. La Bible nous parle de la manière dont nous devons servir le Seigneur, car nous serons récompensés. Si et seulement si nous les servons avec des motivations pures. Matthieu 6, verset 1er à 6. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans le ciel. Vous voyez, nos récompenses, nous l'aurons au ciel, pas ici-bas. Le verset 2, lors donc que tu fais le monde, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais le monde, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton monde se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Donc ceux qui aiment se faire voir, ceux qui aiment s'attribuer une gloire quelconque, ces gens-là recevront les récompenses aussi, mais ici-bas. C'est-à-dire les gens vont t'acclamer. Oui, tu sais vraiment prêcher, tu sais prier. Quand tu pries vraiment, oh, c'est fort. Tu seras acclamé, les gens vont même t'offrir des cadeaux. Tu auras beaucoup de choses, les gens vont t'offrir beaucoup de choses. Mais pour Dieu, tu es en train de travailler bénévolement. Pour Dieu, tu fais du bénévolat. C'est-à-dire un travail qui ne sera pas récompensé au ciel. Parce que c'est au ciel que Dieu va récompenser les gens. Maintenant, toi qui ne travailles pas selon les normes bibliques, tu perdras ta récompense au ciel. Pas ici-bas. Au verset 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Vous voyez, il y a des gens, quand il fait un don à quelqu'un, il va aller crier sur les toits. Quand il donne à gauche, la main droite aussi va être au courant. Alors Dieu nous dit, quand tu donnes à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette. Ces gens-là aussi vont recevoir leur récompense. Il y a des gens, quand tu veux faire un don, quand tu veux faire un don, tout doit passer par les réseaux sociaux. Ils vont filmer, prendre des photos, des vidéos, pour faire voir aux gens que non, je fais ceci, je fais non. Les gens vont t'acclamer, les gens vont te féliciter. Mais tu perdras ta récompense au ciel. Pour Dieu, tu es en train de travailler bénévolement. C'est du bénévolat. Pour Dieu, c'est considéré comme bénévolat. Hein? Donc c'est un peu ça. Nous devons veiller sur nos motivations. Car Dieu va juger nos œuvres. Les œuvres, je le répète, les œuvres seront jugées, mais pas notre salut. Amen. L'apôtre Paul compare la vie chrétienne. La Bible, selon la Bible, la vie chrétienne est comparable à une course.
Un chrétien est comparé à un sportif, à un athlète. L'apôtre Paul dit, je cours vers le but. J'aimerais que nous puissions dire ça. Philippiens 3, verset 12. Philippiens 3, verset 12. Ça va apporter la lumière concernant des récompenses que nous aurons dans les cieux. Philippiens 3, verset 12. Je lis au nom de Jésus. Pardon. Philippiens plutôt. 3, verset 12. Je lis au nom de Jésus. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection, c'est-à-dire, c'est pas que j'ai déjà accompli la mission pour laquelle j'ai été appelé, voilà. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Le verset 14, j'aime, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Vous voyez, l'apôtre Paul compare la vie chrétienne à une course, à un athlétisme. Nous sommes comme des joueurs, comme des athlètes qui courent vers le but. Notre but, lorsqu'un joueur court dans les terrains, son but, c'est d'aller marquer le but. C'est ça son but, c'est ça son objectif. C'est d'aller tout droit au but. Il fonce pour aller marquer le but, afin d'obtenir une couronne, une coupe sportive. C'est comme l'exemple de Messi que j'aime beaucoup. Je ne suis pas fan de Messi, jamais, je suis fan de Dieu. J'apprécie beaucoup ce joueur. Je donne son exemple. Messi, c'est un joueur de Barcelone. Maintenant, lors d'une compétition sportive, avant même qu'il y ait compétition, Messi va s'entraîner, va se préparer en conséquence pour pouvoir remporter la compétition sportive, pour pouvoir remporter les matchs, remporter la victoire. Il va s'entraîner, Maintenant, s'il arrive que Messi perd la coupe, s'il arrive que Messi ne gagne pas, cela ne va pas remettre en cause son identité en tant que joueur de Barcelone. S'il perd la coupe, si leur équipe n'obtient pas la coupe, il reste toujours joueur de Barcelone. Cependant, ils n'auront pas la récompense. Ils ont juste perdu la récompense. Mais ce n'est pas pour autant que Messi va être exclu du groupe pour avoir perdu un but qui devait marquer. Non, il ne va pas perdre son identité en tant que joueur de Barcelone. Il en est de même avec des chrétiens. Un chrétien doit travailler à son salut. C'est ce que l'apôtre Paul dit, travailler à votre salut. C'est-à-dire chercher à développer une intimité avec le Seigneur. Chercher prenons le temps de la méditation. Prenons le temps de prière.
personnel. C'est ça, travailler à notre salut. Prenons le temps d'écouter les enseignements, d'échanger autour de la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle travailler à son salut. Et c'est pourquoi dans Philippiens 3, l'apôtre Paul dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Donc un chrétien doit travailler à son salut. Un chrétien doit chercher à se conduire selon la Bible. L'apôtre Paul a dit, il faut que les hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu. Donc nous devons marcher selon la parole de Dieu pour pouvoir chercher à obtenir les prix de la vocation céleste qui dit l'apôtre Paul. Dans les cas contraires, nous n'allons pas être couronnés. Mais cela ne va pas dire, cela ne va pas remettre en cause notre salut. Amen. Notre salut ne sera jamais remis en cause pour avoir perdu la récompense au ciel. Donc, c'est ce que nous devons retenir concernant le tribunal de Christ, où tous les chrétiens vont comparaître devant ce tribunal pour que leurs œuvres, pour que leur ministère soit jugé. Dieu va juger aussi, Dieu va tenir compte aussi de la fidélité dans le ministère. C'est-à-dire quoi? Dieu t'a appelé à être pasteur, mais toi tu t'es fait, tu t'autoproclames évangéliste. Tu t'es autoproclamé évangéliste. Alors que ta mission, ton ministère, c'est d'être pasteur. Mais toi tu deviens évangéliste. Tu ne seras pas non plus récompensé. Parce que tu n'as pas été fidèle à ton appel. Dieu t'a appelé à être prophète. Toi, tu t'es autoproclamé apôtre, bishop. Que sais-je encore? Il y a beaucoup de titres. Donc, pour les gens, tu es en train de travailler. Cela ne veut pas dire que Dieu ne va pas t'utiliser. Non, Dieu va t'utiliser toujours puissamment pour que sa gloire soit manifestée. Cependant, tu es en train de travailler bénévolement pour Dieu. Donc, au ciel, tu ne seras pas récompensé. Donc, faisons attention au ministère qu'on nous donne même dans nos églises, sans que cela soit approuvé par Dieu. Parce que quand tu ne te sens pas vraiment capable pour assumer un ministère quelconque, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Parce que la Bible dit, maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Ah oui. Et aussi faire les ministères au bon moment voulu par Dieu. N'attendons pas demain. Dieu t'appelle aujourd'hui, mais toi tu refuses. Toi tu te sens incapable, comme Moïse. Et tu commences à pousser des raisons que non, je ne connais pas cela, je n'ai pas étudié, je ne suis pas éloquent. Non, non, Dieu va se servir de ta bouche. Il fera de ta bouche la sienne. Comme il a utilisé Moïse. Moïse bégayait comme moi. Mais Dieu l'a utilisé puissamment pour sauver le peuple israélite. Donc lorsque le Seigneur t'appelle, te confie une mission, accepte-les. Lui-même va s'en charger. Nous devons servir Dieu aussi là où il veut que nous soyons. Sers Dieu là où il veut que tu sois, là où il t'attend. Il y a des gens à qui Dieu leur a confié
une responsabilité, un ministère en Afrique. Mais lui, il veut à tout prix venir en Europe. Il quitte l'Afrique pour l'Europe. Alors que Dieu, dans les plans de Dieu, Dieu veut qu'il les sert en Afrique. Ah oui. Si Dieu t'a appelé en Afrique, restez-y. Si Dieu vous a appelé en Afrique, restez-y, malgré le vent, malgré les moments, malgré les pires. Restez-y. Le Seigneur lui-même sait, quand il te donne une vision, il va aussi te donner une provision. Il y aura une provision divine pour toi. C'est question du temps. Amen. Ne quittez pas là où Dieu veut que tu sois. Le cas de Naomi dans la Bible nous sert d'exemple. Dans Ruth 1er, verset 1er jusqu'à 22, si vous lisez bien, vous comprendrez que Naomi avait quitté son pays pour la famine. Elle a quitté son pays pour un autre. Mais la Bible dit, Naomi, là où elle est partie, il y a eu encore une famine, une sécheresse. Et Naomi était restée privée de ses enfants, de son mari. Elle a perdu sa famille. Et Naomi est rentrée dans son pays d'origine, privée de ses enfants, de son mari. Elle a quitté son pays sans même consulter Dieu pour aller dans un autre pays. Et c'est pourquoi elle a rencontré encore une souffrance atroce. Pour avoir tout simplement, et pour ne pas avoir consulté Dieu avant de faire quoi que ce soit. Donc je disais, ce tribunal va éprouver nos motivations. En gros, je peux dire, ce tribunal va éprouver nos motivations, nos œuvres. Ça va éprouver les pourquoi. Voilà. Ça va éprouver les pourquoi. Pourquoi tu as quitté ton pays pour un autre pour servir Dieu. Pourquoi tu l'as servi. Pour les vendre. Est-ce que tu as été appelé? Même si tu n'as pas été appelé. Mais est-ce que tu l'as servi avec de bonnes motivations? Ça va éprouver aussi les comment. Les quand. Est-ce que tu l'as servi Dieu au moment voulu par lui-même? Quand est-ce que tu avais commencé ta mission? C'était les temps que Dieu avait choisi. Ou bien tu avais attendu ton temps, que tu sois prêt. Ça va éprouver aussi les où. Toi qui sers Dieu en Europe, est-ce que c'est l'endroit où Dieu a voulu que tu sois? Les où. Dieu va tenir compte de toutes ces choses-là. Bien-aimés, ne servons pas Dieu avec négligence. S'il y a un endroit où il faut faire les choses sans négligence, c'est dans la maison de Dieu. Ah oui. Donc voilà de façon globale ce que nous pouvons retenir concernant les tribunaux de Christ. Voyons le deuxième jugement qu'on appelle le jugement du grand trône blanc. Dans le jugement du grand trône blanc est un jugement où tous les impies, c'est-à-dire les athées, les incrédules, et tous ceux dont le nom n'est pas inscrit dans les livres de vie pour avoir refusé d'accepter Jésus-Christ. Et après ce jugement,
ils seront tous jetés dans les temps de feu avec la mort et le séjour des morts pour rejoindre leur père en enfer, les diables. Prenons Apocalypse 20. Concernant le jugement du grand trône blanc, l'Apocalypse en parle. Apocalypse 20, versets 11 à 15. Je lis au nom de Jésus. Puis j'ai vu un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie fut jeté dans les temps de feu. J'aime les derniers passages. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie fut jeté dans les temps de feu. Nous voyons ici, parlant du tribunal, du tribunal de Jésus-Christ, là-bas, après avoir été jugé, si tes œuvres sont consumées par le feu, la Bible dit, nous avons lu les textes qui disent que tu vas perdre des récompenses, mais tu es sauvé. Mais ici, au verset 15, Dieu va tenir compte de son livre de vie. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie fut jeté dans les temps de feu. C'est-à-dire, Dieu va se servir de son livre dans le jugement du grand trône blanc. Dieu va prendre son livre et il va regarder. Par exemple, je prends un exemple d'un nom. Je ne prends pas mon nom. Il prend peut-être un exemple des Blanchard, voilà, c'est un nom qui m'est venu en tête. Blanchard. Dieu va regarder dans les livres, dans son livre de vie. Si le nom de Blanchard ne figure pas dans les livres de vie, Blanchard sera jeté dans les temps de feu. Si son nom n'est pas inscrit dans les livres de vie, il sera jeté dans les temps de feu. Puisque je lis les livres de vie, c'est un livre dans lequel est inscrit toute personne vivante, toute personne dès la fondation, depuis la fondation du monde. Depuis la fondation du monde, nos noms sont inscrits dans les livres de vie. Maintenant, les noms peuvent être effacés. Les noms peuvent être effacés. Pourquoi? Les noms peuvent être effacés si et seulement si après ta mort, tu n'as pas cru, tu n'as pas accepté Jésus-Christ. Ton nom sera effacé. Ton nom sera effacé. Mais ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, leur nom reste définitivement inscrit dans le livre de vie. Leur nom ne sera pas effacé. D'après Apocalypse 3, verset 5. Ceux qui vont vaincre le monde, ceux qui seront vaincus,
Amen. Ceux qui vont vaincre plutôt, leur nom ne sera point effacé. Or, ceux qui vont, à celui qui vaincra, la Bible parle des personnes qui ont accepté Jésus-Christ. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est leur foi. Les gens qui sont nés de Dieu, qui ont triomphé du monde pour avoir accepté Jésus-Christ, ce sont là qui vont hériter la vie éternelle. Leur nom ne sera jamais effacé. Donc, voilà de façon globale ce que nous devons retenir concernant les deux jugements. Et je viens exhorter, je viens lancer plutôt un appel à tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ dans leur vie. La Bible dit, bien-aimés dans le Seigneur, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est le moment d'accepter Christ dans ta vie. Ne te dis pas quand j'aurai 50 ans, quand je serai vieux, je vais y penser, car je suis encore trop jeune. Moi, ce qui te parle, je suis aussi trop jeune. Cependant, je sers le Seigneur. Donc, cela n'est pas une raison, puisque la mort ne prévient pas. Et tu vas te dire que quand j'aurai 50 ou 60, mais sache que la mort ne prévient pas. Et après la mort, après elle, il n'y a plus de possibilité pour l'homme de se repentir. Dieu nous accorde sa grâce. Aussi longtemps que nous sommes encore en vie, la grâce de Dieu est toujours disponible. Dieu se présente comme l'agneau aussi longtemps que nous sommes encore en vie. Il est l'agneau. Mais après la mort, quand il reviendra sur la terre pour juger les gens, Dieu ne reviendra pas comme l'agneau. Là, il reviendra comme un juge, sans pitié. Et c'est pourquoi je lance un appel, toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ, il est grand temps. La porte du ciel est grandement ouverte pour t'accueillir. La Bible dit, il y a de la joie dans les cieux, lorsqu'un homme se répand. Il y a une grande joie, il y a une joie immense dans les cieux lorsqu'un homme donne sa vie en Jésus-Christ. Que le Seigneur t'aide à prendre une ferme résolution pour te détourner du mal, afin que tu te tournes vers lui. Car il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, si quelqu'un entend et ouvre, j'entrerai chez lui. Et Dieu ne met pas dehors ceux qui viennent à sa recherche. Il ne les met pas dehors. Voici ce que j'ai à vous apporter comme message concernant les thèmes que nous avions commencé depuis plutôt les mois précédents. Que le Seigneur vous accorde sa paix, sa joie par le Saint-Esprit. On se verra à la prochaine occasion. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.